Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Ben oui, Québec, société distincte, même en statistique. Quelle entrée en matière pour notre prochaine invité? La dernière, on est vendredi, c'est la fin de la campagne électorale. La dernière de ces entrevues avec les chefs des partis qui avaient tous été invités. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Et je dis à nos auditeurs, ils peuvent vous envoyer des questions, les gens qui ont des questions pour le chef du Bloc, je l'ai fait avec les autres, je vais les relayer, pas nécessairement toutes, mais je vais essayer. Première question, M. Blanchet, à cette question du Québec distinct ou du Québec différent, il me semble que dans cette campagne, ça n'a jamais été aussi absent comme thème, là, la langue, la culture, le caractère distinct du Québec. On a l'impression que la peur de Trump a pris le dessus, a emporté tout le reste. C'est à la fois compréhensible compte tenu de l'envergure des menaces, même théoriques, là. Ça percole moins aujourd'hui, mais l'envergure des menaces que M. Trump faisait, l'impact média de la chose a quand même monopolisé beaucoup les émotions des gens. Ça a tassé pas mal de choses. Par contre, on a raisonnablement, je crois, réussi, en particulier au moment des débats, puis après, à faire vivre des enjeux qui restent des enjeux de différence. On peut reculer de 260 ans. Là. Le Québec, qui était la Nouvelle-France, a été conquis et est toujours resté différent. Point. La volonté du conquérant est toujours d'assimiler progressivement le conquis. Ça n'a jamais marché. Le Québec se définit formellement comme une nation depuis 60 ans, dont la langue est différente, dont les valeurs sont différentes, dont les risques et les modèles d'immigration sont différents, dont l'attachement à une économie, on n'est pas méritoire, c'est à cause de la géographie, l'attachement à une économie qui est plus verte, qui crée de la richesse autrement. Je pense que les Québécois, dans l'héritage de la nationalisation de l'électricité et de René Lévesque, à tous les égards, sont très attachés à ça. Ça ne changera pas. Une crainte peut-être momentanée qui ne dépassera pas encore à peu près un an en diminuant toujours parce qu'il y aura une vraie négociation à un moment donné, n'empêchera pas les Québécois de rester plus attachés au Québec qu'ils ne le sont au Canada. Je vais revenir sur la négociation dans un instant, mais d'abord, vous venez de nommer une série de dossiers là, sensibles, propres au Québec. Vous avez nommé l'immigration dans la liste. Je dirais, dans mes observations personnelles, là, que jamais dans l'histoire un sujet a été aussi important, là, autant discuté dans un mandat de 4 ans, là, comme le mandat qui vient de se terminer du gouvernement libéral, et aussi peu discuté dans l'élection qui suit. D'habitude, quand on parle d'une chose là, pendant 4 ans, on arrive à l'élection, ben là, c'est le temps d'en parler puis de demander aux partis de se commettre. Là, j'ai le sentiment qu'on a parlé pendant 4 ans d'immigration, des problèmes de frontières, de chemin Roxham, nommez-les. On arrive en campagne électorale et pouf! Ça disparaît. Même M. Legault a essayé de le ramener hier à l'avant-scène, ce sujet-là. C'est comme si Mark Carney en a peu parlé, c'est pas vraiment engagé. En fait, aucun parti a vraiment parlé tant que ça d'immigration. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, il y a un contexte. La planète est plus petite dans la mesure où il y a de plus en plus de monde sur la planète. Ces gens-là vivent souvent dans la misère, veulent se déplacer, veulent améliorer leur sort. Ça crée de très, très grands mouvements migratoires. L'attitude du gouvernement américain dans le premier mandat de Trump, dans le deuxième mandat de Trump, ça ne sera pas nécessairement mieux. Puis parfois, entre les deux, a fait en sorte qu'il y a des vagues migratoires qui traversaient les États-Unis, qui voulaient s'en venir au Canada et au Québec. C'est un autre facteur. Et l'idéologie de Justin Trudeau. L'idéologie de Justin Trudeau, c'est la nation canadienne ne devrait pas exister, la nation québécoise est méprisable, alors que chez Mark Carney, c'est l'immigration, c'est de la main-d'œuvre cheap. C'est de la main-d'œuvre vulnérable qui entre au Canada, qui met une pression à la baisse sur les salaires au bénéfice de son univers à lui, qui est l'univers de la haute finance. Mais ça, c'est moins facile à faire vivre dans le contexte, mais la notion Trump, évidemment, a permis de faire vivre l'idée d'immigration. N'oublions pas que l'immigration canadienne, philosophiquement, dans les dernières années, était un peu héritière ou avait été cautionnée par ce qu'on a appelé le Century Initiative, l'initiative du siècle, dans laquelle on suggérait au Canada d'avoir 100 millions de population. Donc, 2 fois et demi plus. Donc une immigration effrénée. Mais ça existe-tu encore? Effrénée, les libéraux disent que ça n'existe plus, là. Mark McKenzie, qui était un des deux penseurs de ça, est un des proches conseillers de Mark Carney. Là. C'est le même univers. Et ils n'ont jamais tenu compte du Québec. Dominic Barton, le big boss de McKinsey, m'avait dit à moi-même, en comité parlementaire, on n'a jamais tenu compte de la différence québécoise. Ça ne nous intéresse pas, ça.
Le jour du déclenchement de l'élection, je me souviens vous avoir entendu expliquer là, aux Québécois, bon, il y aura une négociation majeure, cruciale à venir avec les Américains, et que le rôle du Bloc, c'est que le danger, là, c'est qu'on soit comme oublié, là, que le rôle du Bloc, c'est de garder les préoccupations, les industries, les secteurs économiques, tout ce qui touche prioritairement le Québec, de le garder bien présent dans cette négociation. Avez-vous le sentiment que ce message-là a fait son chemin, qui a été entendu par les Québécois? Je le pense, mais ce qu'on a compris éventuellement, puis ça venait pas de nous autres, on n'a pas tant de mérite, ce que les gens nous disaient carrément, là, ce qu'un monsieur me disait hier sur un pont à Farnham, il m'a dit « Êtes-vous sûr que M. Poilievre ne gagnera pas? » J'ai dit « Moi, je suis pas mal sûr que M. Poilievre ne gagnera pas pour mille et une raisons. Là. Mais si je suis sûr que M. Poilievre ne gagnera pas, je vais voter pour le Bloc. » Et ça, c'est venu du terrain, là, de partout. Ça m'a même frappé. Intuitivement, on comprenait un peu ça, mais quand les gens nous l'ont dit, on s'est dit, les gens ne veulent pas Pierre Poilievre, notamment parce que dans la perception des gens, à tort ou à raison, mais pas tant à tort, il associait M. Poilievre à M. Trump. Mais c'était pas... Ces jours-ci, c'est très clair. Le monde ne nous parle pas de Donald Trump. Il nous parle des conservateurs. Il nous parle de leur crainte d'avoir des conservateurs. Ça a donné du gaz sans bon sens aux libéraux. Il a fallu se définir en disant, d'une part, on ne connaît rien du gars, on ne connaît rien de Mark Carney. Et ce qu'on découvre, il n'est pas toujours joli. Les paradis fiscaux, les investissements dans le pétrole alors qu'il prétend que son fonds est vert, refuser de révéler ses avoirs, avoir menti de sa conversation avec M. Trump. On découvre plein de trucs. Donc, le doute est là. Et la nécessité de parler d'aluminium, il ne le fait pas. De parler de forêt, il ne le fait pas. De parler d'aérospatial, il a refusé de mettre en place une politique de l'aérospatial. De parler des pêcheries, il n'a même pas dit le mot poisson pendant la campagne. La langue, il est hostile au Québec. Les valeurs de laïcité, il est hostile au Québec. Ces politiques migratoires, on vient d'en parler, c'est pas les mêmes que les nôtres. Bref, les différences fondamentales entre comment le Québec se voit lui-même, ça vient pas de moi, là. Comment le Québec se voit lui-même et comment Mark Carney le voit de façon naïve parce qu'il ne le connaît pas. C'est l'entourage de Justin Trudeau qui est aujourd'hui l'entourage de Mark Carney qui dit à Mark Carney, voici comment tu dois t'orienter. Même que quand M. Carney n'est pas avec sa gang, quand moi je l'ai croisé, c'est un gars de commerce agréable, plutôt ouvert, plutôt parlable, mais quand il arrive avec sa gang, c'est une machine à formater. On a tous ça autour de nous. Une machine qui dit, voici ce que tu devrais dire ou pas dire. Il y en a qui sont plus souples à ça. Moi, je suis plutôt réfractaire à ça parce que j'ai mauvais caractère puis j'improvise beaucoup. Mais c'est la réalité de différence fondamentale entre le Canada de Mark Carney et le Québec. Il y a Serge qui a l'impression, parce que vous venez de nous le dire, les gens, vous avez croisé des gens, ils étaient inquiets, ils ne voulaient pas être conservateurs. Donc, pour contrer ça, vous avez dit, bon, mais là, les libéraux, inquiétez-vous pas, Carney va être élu, les libéraux vont être élus. Ça a quand même étonné des gens. Il y a des gens qui ont vu ça, que vous, en les déclarant gagnants, vous aidiez les libéraux. Il y a Serge, entre autres, là, qui vous demande, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous ne regrettez pas d'avoir aidé les libéraux par cette stratégie-là? Il n'y avait pas d'autre manière de contenir les libéraux que d'admettre qu'ils allaient gagner l'élection. Il n'y avait pas d'autre chemin. Si les gens continuaient à vouloir, d'abord, bien sûr, il y a des gens qui sont conservateurs. C'est pas 100% des Québécois qui ne veulent pas les conservateurs, mais c'est un méchant paquet. Et les conservateurs sont très concentrés sur la rive sud de Québec, dans les périphéries, les banlieues de la ville de Québec. Et dans le reste du Québec, c'est très dilué, les conservateurs. Donc, il n'y en a pas tant que ça. J'en croise pas tant que ça ailleurs qu'à Québec. Ces gens-là, ils m'écrivent et ils disent t'es un maudit pas fin, t'es un libéral, puis tout ça, là, je comprends ça. La réalité politique, c'est que la grande majorité des Québécois ont peur de Pierre Poilievre plus qu'ils ont peur de Donald Trump parce qu'ils le voient comme une extension. À partir du moment où on dit le Canada, pas le Québec, on verra. Comme je disais tout à l'heure dans une autre entrevue, moi, je peux pas commenter le résultat de l'élection au Québec. J'en fais partie, je suis dans la course. Mais je peux observer, parce que je présente personne au Canada, les Canadiens vont élire Mark Carney. Et que le Bloc ait 35 députés, 25 députés ou 45 députés, là, les Canadiens vont élire Mark Carney comme premier ministre. Et nous, on doit dire le contrepoids nécessaire, le complément, si c'est bon pour le Québec, là, mais le contrepoids nécessaire pour la différence québécoise, les Québécois ont la chance d'avoir ça, c'est le Bloc québécois. Ailleurs au Canada, ils n'ont pas ça. C'est drôle, vous devancez une des questions d'un auditeur de Montréal qui se dit, il semble questionner un peu l'utilité du Bloc, qui est un parti fédéral, mais qui dit il faudrait qu'il y ait des blocs partout dans le fond. Puis là, il dit avec le sentiment de si Carney est élu, il va y avoir une colère dans l'Ouest canadien, un sentiment probablement autonomiste en Alberta. Est-ce pensable, ça, des blocs ailleurs?
Écoute, je pense que vous venez de mettre le doigt sur un scoop post-campagne. Ah, OK. Moi, je m'en vais là. Je m'en vais là. Écoutez, on l'a tellement vu. J'ai tellement eu de messages hostiles. Mais arrêtez de m'haïr. Faites comme nous autres. Faites-vous un bloc de l'Ouest, un bloc maritime, un bloc pacifique, un bloc ontarien, un bloc... Et moi, je suis prêt n'importe quand à prendre le bâton du pèlerin et à aller dire à tout le monde, vous pouvez tout faire ça parce qu'en théorie, la Confédération canadienne, c'était ça. Tu sais, aux États-Unis, là, les États américains sont beaucoup plus jaloux de leurs prérogatives que même le Québec ne l'est. Tu sais, la Californie, c'est la République de Californie. C'est une autre réflexion. Et le Canada a été construit. La Constitution canadienne de 1867 est construite pour centraliser de plus en plus les pouvoirs à Ottawa, avec le pouvoir résiduaire, avec le pouvoir de dépenser un certain nombre de variables, évidemment, la Cour suprême influencée par le gouvernement central. Mais moi, je m'en vais là. Le Québec peut être souverain et le Québec, éventuellement souverain, ça ne m'appartient pas, mais je veux qu'on reparte un jour la réflexion là-dessus, peut participer par traité, librement, d'égal à égal, à des choses où nos intérêts convergent avec ceux de l'Ouest ou ceux de l'Ontario. Puis lorsqu'on n'est pas en même place, on fait chacun nos affaires. Et ça, c'est bon pour l'Alberta, comme c'est bon pour l'Ontario, comme c'est bon pour les Maritimes. Mais je veux aller là, mais après, parce que ce serait un ingrédient de campagne prématuré, mais je pense que ça a été soulevé et que cette conversation-là devra avoir lieu. Mais dans l'intervalle, pour 1 an et demi encore, on va parler un peu de tarifs pendant encore quelques semaines, peut-être mois. On va parler de commerce, puis après ça, ça va être la campagne québécoise. Donc, on va être patient. Vous m'avez parlé tout à l'heure des résultats potentiels du Bloc. Vous avez dit on pourrait avoir 25, 35, 45 sièges. On le saura lundi, mais ça pourrait aussi, c'est déjà arrivé là, que dans une vague, c'est plus dur que prévu. Mettons que c'était 15. Est-ce que Yves-François Blanchet reste chef du Bloc québécois ou il y a des scénarios où vous pourriez, dès lundi soir, dire bye-bye la gang? Non, ça. Franchement, ça n'existe pas. La seule manière que je ne reste pas là où je suis parce que j'ai encore le goût de le faire, puis que je pense qu'on a fait une très bonne campagne, c'est si mon caucus disait votant ou si les membres disaient votant. Ça appartient à la machine du Bloc québécois, franchement. Mais vous êtes là pour rester. Je sens tellement pas ça. Je suis plutôt très, très optimiste pour lundi. Je pense qu'on va faire mentir beaucoup de projections. Je ne vis pas dans l'inquiétude, j'ai beaucoup de plaisir dans la campagne et vous savez, si ces questions-là se posent toujours, M. Poilievre va se faire poser la question s'il se retrouve encore dans l'opposition après le régime idéal, puis M. Singh va se faire poser la question s'il se retrouve à 8 sièges aussi. La question est normale, mais selon toute vraisemblance, le monde a l'air de vouloir que je sois encore là, j'ai encore envie d'être là, je vais probablement rester là encore pour un bout. Ils vont me trouver tannant encore pour un bout. François Blanchet, bonne fin de campagne pour ce qu'il en reste. Au revoir. Merci beaucoup, au plaisir.